qui nous a donc conduits ce matin dans la louange pour qu'on puisse débuter ensemble avec notre Seigneur cette belle journée. Alors j'espère que vous avez apprécié les partages d'hier, les 4 modules. C'est une grâce, encore une fois, comme on l'avait dit. C'est une chance que vous soyez là, c'est une véritable bénédiction pour nous tous, pour l'Église, pour notre Dieu et aussi bien sûr pour ceux et celles vers qui on va aller après pour partager avec eux. Alors un petit message de méditation ce matin. J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles et à regarder dans Daniel au chapitre 2. C'est une histoire qu'on connaît tous, adventistes, par cœur quasiment. Ici, il s'agit là de Daniel, du grand prophète Daniel, dans sa jeunesse, qui va devoir affronter un des épisodes les plus difficiles de sa vie, à savoir Nebuchadnezzar, qui a un songe, qui a une vision et qui n'arrive pas à trouver l'explication. Donc ça, on connaît tout ça, on va pas y revenir. Donc regardons simplement quelques éléments qui, je pense, pourront être intéressants pour nous, pour aujourd'hui. Le verset 1, c'est le contexte. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, regardez bien le petit détail, ce n'est pas un songe, mais des songes, au pluriel. Plusieurs. Et quand on regarde bien le texte, les mots, on se rend compte que c'est tout au long de la nuit qu'il a eu ses songes. À chaque fois, il a eu ses songes. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il ne se rappelle plus de ce songe. C'est ce qu'on voit au verset 2 et la suite. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler, c'est ce que dit le verset 2, toute une catégorie de personnes, de spécialistes. Les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et 4e catégorie, les chaldéens, pour qu'ils puissent enfin lui dire quel était ce cauchemar qu'il a eu pendant toute la nuit. Rappel bref de qui est ce personnage, Nabuchodonosor II. Le plus grand, Nebuchadnezzar, au niveau de l'histoire, il s'appelle Nabuchodonosor II. C'est le plus grand conquérant de cette époque-là. C'est le numéro 1, voilà. Il a réussi donc à conquérir la Syrie, à descendre après vers la Palestine, à combattre les Tyriens, les Égyptiens, à fonder un empire immense. Et pour sa femme Sémiramis, c'est la légende qui raconte ça, il a fait bâtir à Babylone même, qui était déjà une ville colossale, les fameux jardins suspendus. Donc des jardins sur des terrasses, à étages, tout un système d'irrigation pour amener l'eau. C'est unique. Quand un Grec, un historien a fait le voyage, a visité Babylone, il était tellement émerveillé qu'il a classé Babylone, les jardins de Babylone, parmi les 7 merveilles du monde, exactement. Donc ça, c'est Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor II, c'est pas n'importe qui. Grand conquérant, homme de guerre. Et donc là, tout au long de la nuit, qui a envoyé ces rêves? C'est Dieu. Quand on réfléchit déjà là, on se rend compte que c'est un païen qui est là. Ce n'est pas un Israélite. Dieu peut même des fois, pas même des fois, mais je pense que Dieu souvent, tout le temps, parle à ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont dans le monde, on va dire, entre guillemets, qui ont leurs objectifs, qui veulent bâtir des choses dans leur vie, qui ne se préoccupent pas tellement de Dieu, mais Dieu leur parle quand même. Et d'ailleurs, notre professeur de Collonges, d'hébreu, aimait bien dire que Nébu, en français là, Nebuchadnezzar, le Nébu au début, eh bien en hébreu, c'est de la même famille que le mot prophète, Nabi. On voit même un petit peu ce côté prophétique, donc celui qui reçoit des visions, chez Nebuchadnezzar. Et ce qui est, pas comique, mais qui est édifiant pour nous, c'est qu'à la fin là, du livre de Daniel, vers le milieu, est-ce que Nebuchadnezzar s'est converti? Il s'est converti. Il s'est converti. Il a vraiment reconnu Dieu. Là, c'est le début.
c'est le début de son cheminement avec ses songes. Donc en revenant au verset 2, il va appeler les plus grands experts de Babylone, ceux qui maîtrisent l'araméen, toutes ces écritures antiques qui sont importantes pour l'administration de cet empire gigantesque. Ceux qui maîtrisent également donc tout ce qu'on va dire comme sciences exactes de l'époque, mathématiques, astronomie, maîtrise des étoiles. Ceux qui ont inventé la base 60. Pourquoi est-ce que nous avons des minutes ou des heures qui font 60 secondes, 60 minutes? Un cercle, c'est 360, mais c'est 60 multiplié par combien déjà? Par 6. Voilà, 6 fois. La base 60, ce sont les Babyloniens qui l'ont inventé. Vous vous dire, c'est des gens intelligents. Et donc, Nebuchadnezzar, le grand conquérant, va les appeler. Venez. Et là, dites-moi, quel est ce songe? Est-ce qu'ils ont réussi à le faire? Nous, quand nous avons des problèmes, des difficultés dans la vie, très souvent on a le même réflexe. On va voir les meilleurs experts, les meilleurs spécialistes. Je ne sais pas c'est qui, pour nous, qui est notre meilleur conseiller, papa, maman, ou l'ancien, ou l'ami, le meilleur ami, la meilleure amie. Au lieu d'aller voir qui, c'est finalement qui a réussi à répondre à son besoin. Ce n'est pas ces gens-là. C'est Daniel, c'est Dieu. C'est Dieu à travers Daniel, à travers son serviteur. Et donc c'est là où nous arrivons justement au grand message de ce chapitre 2. Quel était ce songe? Cette vision qui revenait tout le temps, tout au long de la nuit, à tel point qu'il avait l'esprit agité et qu'il ne pouvait plus dormir. Verset 1, c'est la statue. Donc vous connaissez tous la statue. 4 métaux tétramétalliques, comme on dit, or, l'or, l'argent, l'airain, le fer, et puis l'argile mélangée avec du fer. Et après, qu'est-ce qui se passe? Un petit caillou qui tombe, qui pulvérise. On connaît tous cette vision extraordinaire qui montre un peu le panorama de l'histoire. On va voir un peu ça tout à l'heure ensemble. Le panorama de l'histoire de l'Antiquité et même jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais vraiment partager avec vous ce matin, et je l'avais partagé un peu hier soir avec nos amis de Haoué, notre grand objectif dans la vie, c'est d'arriver auprès de Dieu. Vous êtes d'accord? C'est ça l'objectif suprême, ultime. Le chemin, s'il y a un chemin pour y arriver, ce Dieu n'est pas... Enfin, je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire? Dieu est partout, c'est vrai, avec son esprit. Mais là, il n'est pas là, on va dire. Il est quelque part. Mais il y a un chemin pour y arriver. Et ce chemin, Jean 14, verset 6, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est Jésus-Christ. D'où les appels de Paul, par exemple. Paul va dire, imitez qui? Christ. Il l'a tellement fait, il a fait tellement bien que dans Galates 2:20, Paul va dire, si je vis, si il vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en Paul. Vous voyez, tellement dit, nous avons là quoi? Notre objectif suprême, qui est de transformer nos caractères selon le caractère de qui? De Jésus, du Christ, à l'image du Christ. Et on peut retrouver ça ici, dans ce chapitre 2 de Daniel. On peut le retrouver là. Comment? La statue, c'est nous. La statue. Attirée par l'argent. La tête pleine d'or. Mais nos pieds sont de l'argile. Très faible. Une statue. C'est ça, une statue. Si je la pose là, elle va rester là, vous êtes d'accord? Si personne vient la chercher ce soir, demain, toute la semaine, elle va rester là. La statue aime rester à sa place.
dans une situation de statu quo. On ne bouge pas. Elle est statufiée. Elle aime rester, ne pas changer. C'est ça la statue. Elle est morte, spirituellement. Elle est morte. Et donc, si on ne fait rien, ou s'il n'y a rien qui se passe, on sera perdu. La solution, dans cette histoire du chapitre 2, c'est un petit caillou. C'est une petite pierre. C'est ça la solution. Pour mettre un terme au statut que nous pouvons être des fois dans notre vie, il nous faut la petite pierre qui s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, quand Jésus vient, vous voyez ce qu'il avait dit une fois, celui sur qui elle tombera sera brisé. Vous voyez, si Jésus vient, si nous acceptons Jésus, il faudra être prêt à tout laisser. Il n'y a pas un petit bout de reste d'or ou d'argent, de bronze qui est là dans cette histoire. Quand la pierre vient et quand elle touche la statue, tout est détruit, il n'y a plus rien. Le vieil homme doit normalement mourir complètement. Complètement. Et à la place, quand on aura accepté Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Nous deviendrons des montagnes qui vont remplir toute la terre. Et Doucan aimait bien dire, regardez la différence entre d'une part la statue et la montagne. La statue, elle est complètement divisée. Plein de matériaux différents. C'est un peu idiot, une tête en or, et puis l'argent est en bas. Alors que de l'autre côté, en face, c'est bien unifié. C'est un bloc unique, costaud. Montagne de pierre. La différence. Voilà. Si nous voulons y arriver un jour, au ciel, auprès de notre Dieu, il n'y a pas d'autre solution, chers frères et sœurs, que d'aller à Jésus, que d'être brisé par lui, pour être changé, pour être transformé. Alors nous pourrons chanter ce chant, notre chantème, Majesté et Maître de ce monde, face à face, en le contemplant, en l'adorant. Voilà, que Dieu nous bénisse avec ce message pour toute la journée.